Ekambi Brillant, bonsoir. Bonsoir. Mais comment est-ce que vous avez apprécié cette sortie du Premier ministre demandant au ministre des Arts et de la Culture de réduire considérablement les prestations des artistes au Cameroun? Vous savez, je n'ai pas l'habitude de parler souvent. Je n'ai pas l'habitude de me plaindre, même si on me piétine. Mais cette fois-ci, c'est un ras-le-bol que j'ai observé et comme un artiste, un grand artiste, je dois dire ce que je pense, surtout concernant notre métier. Il n'y a pas de raison que des gens, des Camerounais, et des artistes étrangers, ils leur proposent des sommes faramineuses. Et nous, on est là, on ne donne rien. Et même si on nous doit proposer, on donne les miettes. En plus de ça, c'est une façon de nous mépriser. C'est une façon de mépriser la musique camerounaise, de mépriser le Cameroun. Et même ce geste, c'est un geste antipatriotique parce que les Camerounais, j'ai l'impression qu'ils n'aiment plus leur pays, n'aiment plus ce qui leur appartient. Ils aiment ce qui appartient aux autres. Justement, ce n'était pas usuel de vous voir autant fâché. Lors de cette récente sortie, vous vous adressez à qui? Au pouvoir public, à la population camerounaise, à qui exactement? D'abord à tout le monde. J'ai attiré l'attention de tout le monde. L'attention du gouvernement camerounais, l'attention aux promoteurs, l'attention à tous ces véreux-là, tous ces organisateurs minables qui organisent des spectacles et qui se fichent des artistes camerounais. Je ne comprends pas comment on peut nous mettre sous cet angle, nous mépriser jusqu'à ce degré, alors qu'on a fait des preuves dans le monde. Nous, les Camerounais, tout le monde n'a pas fait, il y a une branche des artistes qui a fait qui a travaillé, nous avons travaillé pour ce pays, vendu ce pays à travers le monde, et ça se voit, et même il y a des preuves. Comment donc on peut laisser ces gens, et on va prendre les étrangers, les ambianceurs, si je peux le dire, pour venir non seulement prester chez nous, je n'ai pas dit le contraire. En playback, je n'ai pas dit le contraire. Mais on les a mis jusqu'au palais de l'unité, on les programme dans les fêtes nationales de notre pays. On laisse les artistes camerounais. C'est pas normal ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou une crise de jalousie. Mais est-ce qu'il ne faut pas voir dans ce phénomène-là l'arrivée des artistes étrangers au Cameroun comme un simple jeu de concurrence entre la musique locale et la musique étrangère? Et mais moi, Cameroun, je fais pas la musique locale. Moi, je fais la musique internationale. Si vous allez fouiller partout, les étrangers reprennent mes chansons. Les Grecs reprennent mes chansons, les Américains reprennent mes chansons, les Sud-Africains reprennent mes chansons, et tout le monde reprend mes chansons, les Togolais, Catalans, tout le monde reprend mes chansons. C'est connu dans le monde entier. J'ai vendu des millions de disques dans le monde entier. Donc, ce n'est pas une question que... on a peur de qui? Parce qu'ils font quoi plus que nous? On a peur de personne. Il faut qu'ils viennent, s'ils veulent, mais pourvu qu'on nous paye aussi comme eux. Est-ce que vous avez remarqué, Ekambi Brillant, qu'aujourd'hui, on a plus en plus dans ces textes-là de ces artistes, vraiment le sexe, des expressions qualifiées par certains critiques culturels de orduriers? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous suivez les chansons du Bikutsi, du Makossa, c'est vraiment léger. Vous vous demandez, est-ce qu'on peut écouter ces chansons avec les enfants à la maison? Est-ce que cette chanson peut compétir sur le plan international? Un peu comme vous, aujourd'hui, votre musique est transportée au-delà de nos frontières. Est-ce que ce n'est pas ces textes-là qui font problème pour que nous restons uniquement, nos artistes ne puissent pas concurrencer à l'échelle internationale et qu'on ait cette concurrence déloyale sur notre propre territoire? Vous avez raison. Vous avez trouvé le problème. C'est trop léger. Quand on n'écrit pas une chanson, 2 jours, on va à la télévision, on va à la radio, on va au studio pour enregistrer. On écrit une chanson. Une chanson, c'est comme un livre. Ça, le chapeau, la tête, le refrain, le pont pour respirer et la conclusion. C'est comme ça qu'on écrit une chanson. Donc, eux, c'est trop difficile pour eux, c'est pas facile, c'est le talent, madame. Il faut avoir du talent pour écrire des beaux textes. Oui. Et ça coupe à la rue, hein. Mais tout le monde peut prendre un piano, taper et raconter n'importe quoi. Merci beaucoup, Ekambi Brillant, d'avoir accepté d'être l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Merci. Téléspectateurs, c'était l'invité de la semaine, Ekambi Brillant. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine avec un autre invité, certainement. Bonsoir.